Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour passer 24 heures ensemble. On va essayer de manger des recettes avec des aliments de saison. Donc on est en hiver, on est en février, donc on va essayer de manger un max de légumes de février. Je vous mets une petite affiche ici avec tout ce qui va être fruits, légumes de cette saison. Et j'espère que ça pourra vous donner des idées, que vous pourrez manger un petit peu plus de saison. Et le tout en ayant des recettes qui sont bonnes, qui sont savoureuses et qui sont réconfortantes, surtout en ces temps où il fait super froid, où ça fait des jours et des jours qu'il pleut partout. Donc voilà, j'espère que ça va vous inspirer. N'hésitez pas à mettre vos idées de recettes de saison en commentaire pour qu'on puisse tirer plein d'idées, que ce soit vous ou moi. Ça me ferait trop plaisir. Et sur ce, je vous laisse avec la suite. Pour la première recette, on va faire un petit toast de saison. Alors j'aime bien manger assez salé le matin. Là on va faire un petit peu un mix des deux. Donc tout d'abord j'ai besoin de pain. Quand j'ai fait mes courses au drive, il n'y avait pas de pain. Donc j'ai pris du pain de mie, j'ai pris du pain de mie complet. On va dire que c'est que ça. Normalement je prends du pain complet ou du pain au sel. On va avoir besoin d'une chose que je n'ai jamais goûté, c'est du cottage cheese. Normalement je prends du fromage frais comme le samouraï ou ce genre de choses. Mais là j'avais envie de tester parce que ça va être du coup plus protéiné. Vraiment je connais pas du tout, j'ai peur de pas aimer. Et enfin de saison parce que je vais rajouter deux petits kiwis. Un kiwi vert et un kiwi jaune pour que ça fasse assez joli. Et ensuite j'agrémenterai avec des noix. Recette très simple. Et voilà le résultat de mon assiette. Je trouve que c'est super joli, je suis trop contente, je pensais pas que ça allait faire si joli. Pourquoi ce petit déj? Eh bien parce qu'on va retrouver des bonnes fibres et des bons glucides qui seront complexes et qui prendront du temps à être assimilés par le corps dans le pain. Privilégiez vraiment du pain de boulangerie, ça sera encore mieux. On va avoir le fromage cottage cheese pour tout ce qui va être protéines, ça c'est top. Un petit déjeuner protéiné vous fera tenir plus longtemps dans la journée. Les kiwis, c'est une excellente source de vitamine C. On en manque énormément, surtout avec ce temps qui est pourri. Donc essayez de privilégier de manger au moins un kiwi, une orange, un kiwi, un poivron par jour pour avoir votre bonne dose de vitamine C. Ça sert à rien d'en avoir trop. Et pour les bons gras, pour les bons lipides, on va avoir 3 amandes et 3 noix de cajou qui sont mis par dessus, comme ça rajoutera un petit peu de croquant. Et c'est de saison parce que les kiwis c'est en plein dans la saison. Je vous avoue j'ai jamais mangé de kiwi jaune parce que c'est légèrement plus cher et ça m'a jamais attiré. Du coup je vais pouvoir goûter. Je prends une petite photo avant quand même. Bon allez, c'est le moment de la dégustation. J'espère que ça va être bon. J'ai un tout petit peu peur pour le côté cheese. Waouh, c'est énorme. C'est pas mal. J'aurais jamais pensé de mettre des fruits sur une tranche de pain à part de la banane. Délicieux, je valide. On se retrouve pour ce midi. On va se faire, encore une fois, en saison, une petite salade d'hiver. Alors attention, c'est pas une salade qui sera 100% froide, un petit peu de chaud parce que là vraiment il fait pas beau dehors, il fait pas chaud, vous voyez j'ai mis un col roulé, donc on veut de la chaleur. Je viens de mettre des lentilles à cuire pour avoir une base de lentilles qui est un produit de saison du coup. Mais vu que c'est un petit peu long, j'ai déjà démarré la cuisson. Et on va s'attaquer à une chose que j'avoue que je n'ai jamais acheté personnellement. Tadam! Alors je l'ai lavé, mais c'est un chou rouge. Donc on va faire une salade à base de chou rouge, de pommes qui sont aussi de saison et de dinde que je vais faire griller à la poêle juste après. Et je ne sais pas comment on prépare du chou. Je sais juste que je veux un quart de mon chou, donc je vais essayer de le couper en deux. J'ai pas de couteau plus long, ça sera le maximum. Donc allez, on va tester. Waouh! C'est trop beau! C'est fou de découverte là, c'est tellement dur. Mes lentilles sont prêtes, donc je vais mettre mon poulet à cuire. Ah, c'est de la dinde à cuire. Avec juste un filet d'huile d'olive.
Pour la vinaigrette qui va accompagner le plat, j'ai mis une cuillère à soupe d'huile d'olive, 2 de vinaigre balsamique et j'ai rajouté un petit peu de moutarde et de miel et des épices, donc des herbes et un jus de citron vert et elle était excellente la sauce. Tous mes aliments sont prêts, ma petite vinaigrette, mon poulet, on va pouvoir faire le dressage ensemble. Et voilà, ça nous donne une super belle assiette colorée et complète. Pour faire un petit récap, on a du chou rouge et de la pomme, ça va nous donner tout ce qui va être vitamine C et c'est très riche en antioxydants, donc ça on aime. Le poulet pour les protéines et les lentilles, on va retrouver des glucides complexes et aussi du fer et la petite vinaigrette pour le plaisir. On va pouvoir déguster ensemble. Je me fais une bouchée parfaite avec un petit peu de tout. Hop. La vinaigrette est super bonne, elle est parfaite. Le poulet et les lentilles chaudes, ça fait trop du bien. Je pense que j'aurais dû prendre une autre variété de pommes. Elles sont très farineuses et je suis pas sûre que ça rende dommage aux lentilles. Et le chou rouge, j'aurais dû le couper beaucoup plus dans des petits morceaux parce que là, ça fait des grandes tranches. Mais ça n'a pas énormément de goût. En vrai, je valide le plat. D'ailleurs pour le chou rouge avec ce qui me reste, j'aimerais bien faire du chou lacto-fermenté où tu mets juste du sel, de l'eau, ça va créer une saumure et tu laisses fermenter quelques jours et je me dis que ça peut être super bien pour la digestion et vu que j'en ai énormément, je me dis que si je pourrais tester, je pense que je vais faire ça. Si jamais vous avez déjà testé de faire des choux ou des oignons fermentés, je veux bien que vous me disiez en commentaire comment vous avez fait. Je n'ai pas fait de recette pour le goûter parce que honnêtement j'ai été assez calée. Mais si j'avais dû faire une recette, j'aurais testé un carrot cake parce que les carottes, on est en plein dans la saison. C'est un gâteau que je n'ai jamais fait. Je sais que c'est plus un gâteau d'automne, mais là, vu qu'on mange de saison, c'est en ce moment. J'ai jamais testé. Il faudra vraiment que je teste un jour. Que je vais faire une petite séance de sport. Je suis pas motivée du tout, mais je me suis dit 10 minutes et comme ça j'ai fait aujourd'hui. Et en sport, si jamais vous vous posez la question, en ce moment, je fais des danses cardio de Pamela Reif. Je trouve que c'est hyper cool, ça fait bouger tout ton corps, t'as pas l'impression de faire du sport et c'est vraiment assez dynamique avec les musiques, donc je pense que je vais me mettre 10 minutes, je vais faire ça et après j'irai peut-être faire un bain, une douche c'est sûr et peut-être un bain. Pour le repas du soir, on va partir sur un risotto au poireau parce qu'on est en plein dans la saison du poireau. Alors moi j'avais déjà un sachet qui était au congélateur donc je l'ai mis à tremper dans de l'eau bouillante. J'ai aussi préparé 1 litre de bouillon avec un cube de bouillon pour pouvoir assaisonner mon risotto. Je mets un petit morceau de beurre et je vais rajouter les poireaux déjà cuits juste pour les faire un tout petit peu griller. Je vais mettre du poivre, du paprika, du curcuma et je mélange tout ça. Ensuite, je viens rajouter mon riz à risotto, il y a environ 250 grammes pour 2 personnes. Et ensuite, je vais rajouter le bouillon et je vais laisser cuire jusqu'à ce que mon riz soit à consistance voulue. J'ai mis juste un tout petit peu de crème fraîche et du parmesan à gogo, j'ai mis un petit paquet. Et vraiment, mais c'était tellement bon, je me suis régalée. Vraiment, je viens de manger le plat et c'était super bon. Et mon copain a aussi trouvé ça très très bon, donc je valide encore plus cette recette, sachant que je l'avais déjà faite. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Honnêtement, ça m'a permis de faire des petites découvertes, notamment le pain avec du kiwi. J'avais jamais testé, donc ça c'est pas mal. Le chou rouge, j'ai pas été la plus grande fan, faut vraiment que je retrouve un moyen de le consommer qui soit plus agréable. Enfin, vu qu'il m'en reste beaucoup, je vais devoir trouver d'autres recettes. Et honnêtement, le repas, un risotto au poireau, c'est quelque chose que j'avais déjà fait et je trouve que c'est très bon, très réconfortant. N'hésitez pas à me rejoindre maintenant sur Insta et TikTok si vous voulez avoir d'autres contenus. Merci d'avoir suivi ces petites recettes, je vous mettrai tout en description évidemment et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!